Dans le quotidien du Saguenay, forêt boréale, un tiers des forêts brûlées ne repoussent plus comme avant. Donc, les amoureux des arbres là, coupés à cause de la construction du tramway de Québec vont sûrement sortir dans les rues là, pour demander qu'on aide la forêt. Comme ça, ils vont aller s'enchaîner à des arbres pour qu'on sauve la canopée. Il y a un canapé d'arbres là, qui longe, c'est beau, là, c'est beau. Oh, qu'on sauve le canapé, pardon. Donc, c'est ça, c'est le fun d'avoir quand même des nouveaux alliés de l'environnement dans la droite climato-sceptique. C'est vraiment rassurant. On revient à nos arbres. Là, on a longtemps tenu pour acquis que les peuplements d'épinettes noires se régénéraient naturellement après les feux, explique Yann Boucher, professeur en écologie et en aménagement forestier à l'Université du Québec à Chicoutimi. Selon l'hypothèse dominante, il restait suffisamment de graines viables après le passage du feu pour assurer un retour adéquat de la végétation. Les résultats d'une étude de grande envergure menée par son équipe et publiée dans le Journal of Ecology remettent toutefois cette idée en question. Donc, ils ont analysé plus de 500 peuplements d'épinettes noires touchés par des incendies entre 1995 et 2016 dans le coin à l'est du lac Mistassini et ils ont constaté qu'environ un tiers de ces peuplements ne se régénèrent pas adéquatement. C'est un constat majeur parce que les calculs du forestier en chef sur la possibilité forestière reposent sur l'hypothèse d'un taux de régénération supérieur à 95 souligne le professeur, mais on n'est pas à 95 pantoute. Et là, ça implique évidemment que notre capacité de couper du bois, elle est mal évaluée. Il dit ces constats ont des implications majeures pour l'aménagement forestier. Si l'on suppose que la forêt se régénère alors que c'est pas le cas, ben on surestime sa capacité de production future. Fait que d'un côté, on a ce chercheur-là, son étude, et de l'autre, on a des compagnies comme Domtar qui sont capables de faire changer une décision du ministère en 19 minutes en lui lâchant un petit coup de fil, comme les médias nous rapportaient il y a quelques semaines. Je me demande bien qui va finir par prendre le dessus entre les deux, mais j'ai l'impression que le lobby des épinettes compte pas pour grand-chose.